Je vais suivre avec mon géoreferencement. Je vais géoreferencer ma zone d'étude. Pour cela, je peux venir ici. Ici, je connais le système. Je prends UTM et je le fais. Bon, je vais passer comme ça ou je vais montrer deux méthodes. Et je viens UTM. Là, il va mettre UTM. Là, il a mis par défaut 29. Ça, c'est la zone d'étude réellement. Parce que là, je travaille dans les zones d'études depuis. La zone, c'est la zone 29. Hémisphère nord. Le datum, c'est WG184. L'unité, c'est le mètre. Comme vous voyez ici. EPLG 4326, c'est l'EPLG du WG184. GS, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ceci n'est pas vrai pour moi. Parce que ça, c'est pas vraiment le système de projection. Il faut vérifier cela. Pour cela, il y a une deuxième méthode. Vous pouvez passer ici. Rechercher. Quand vous connaissez le code EPLG d'un pays, moi, je travaille en UTM. C'est pour ça que je vais prendre UTM au lieu de prendre le GCS WGS84. Je vais plutôt prendre ceci. Son code EPLG, c'est du 32629. 29 qui est la zone géographique. J'appuie et je valide. Vous voyez, tant que ça a changé, c'est le UTM, EPG, tout ça, tout ça. Ça donne vraiment l'information qu'il faut. Et vous voyez toujours que c'est pareil. Mais la zone géographique a changé. Là, j'applique. Et je valide. Les coordonnées ont automatiquement changé ici en bas. Vous voyez que là, pas de date dérange. Vous voyez que là, je suis déjà en UTM. Tout est écrit là, comme vous voyez. Je vais déplacer ceci un peu plus haut. Tout est écrit là. Maintenant, je vais devoir chercher le MNT de la zone pour pouvoir avoir les données altimétriques. Pour cela, j'entre dans, je clique sur le globe ici pour télécharger les données de la zone. J'ai d'abord fait une erreur. Je vais d'abord sélectionner la zone pour ne pas que le logiciel télécharge les données de toute la zone. Donc, je clique sur le crayon, on va me dire, et je sélectionne ma zone ici. Là, je reviens ici. Je cherche le module terrain data, donc données terrain. Je cherche le module SRTM. Je clique sur ça. Je dis que je vais télécharger les données sur le polygone sélectionné. Je clique sur ça et puis je connecte. Je patiente, c'est en fonction de la connexion. Là, il a téléchargé mon MNT. Pour cela, après le MNT, vraiment, le travail est fini. Là, vous venez seulement sur le STL là, vous faites clic droit, vous partez sur exporter, sur layer, exporter layer, vous venez ici, vous choisissez le format de fichier XY grade, je veux dire XYZ grade, vous le sélectionnez. Et là, on va vous demander le maillage, la distance de maillage. Bon, comme c'est une petite zone, je vais mettre un maillage de 5 mètres à gauche et à droite, c'est-à-dire et pas et d'autres. Là, j'ai 5 mètres. Je vais réduire ça à 3 mètres. C'est vrai que ça serait beaucoup de points. 3 mètres. Et je vais avoir un fichier tabulé au lieu de virgule. Je vais un fichier tabulé. De là, j'ai sélectionné et je vais exporter ça de cette façon-là. Vous voyez, l'unité est toujours le mètre. Si c'est en degrés, ça serait grave, ça ne va pas donner. Du coup, je valide mon exportation. Je mets toujours ça au bureau. J'appelle ça point levé en Z. Je valide. Là, j'ai mon fichier ici. Le voici ici. Je peux l'ouvrir avec l'éditeur texte. Je peux l'ouvrir avec l'éditeur de texte, bloc-notes. J'édite toujours, par exemple. Là, ça va me convertir ça. Vous voyez, les données sont bien rangées en UTM, XY et la zone maillée. Comme vous voyez, nous allons confirmer ça dans AutoCAD. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment faire les MNT avec ces fichiers-là dans AutoCAD selon votre méthode. Il y en a plusieurs méthodes. Si on a le temps, on aura à faire au moins 3 méthodes de téléchargement de MNT sur AutoCAD. Bon, on se revoit à la prochaine vidéo.